Je voudrais saluer tous les élus qui sont présents. J'ai vu des maires, j'ai vu mon collègue Serge Plumeran, maire de Villejuste, ville qui accueille notre syndicat, historiquement, depuis le début. Merci de ton accueil, Serge. J'ai vu plein d'autres élus encore, des maires adjoints, des conseillers municipaux, délégués. Il y a le président du CIAVI qui est là, Michel Barré qui est là, bien entendu. Il y a de nombreux partenaires du SIOM qui sont présents. J'ai vu notre prestataire VEA, j'ai vu Patrec, j'ai vu Dalkia, j'ai vu Zimover, j'ai vu des représentants de la CEMARDEL, j'ai vu un représentant du président du CIREDEM qui est là également aujourd'hui. Donc vous êtes très nombreux dans notre petit... j'ai vu Patrice Gilbon, maire de Villiers-le-Bacle. Tous nous font merci de votre présence. Alors, convenons ensemble que c'est une manifestation un peu virtuelle que nous vivons aujourd'hui, puisque notre syndicat a disparu. Notre syndicat est dissous, et donc il n'y a plus aujourd'hui de président, plus de vice-président, tout juste si on se demande si la collecte des déchets est encore assurée. Je salue ma collègue Lucie Célèbre, maire de Gomez-le-Châtel, qui vient d'arriver. Bonjour Lucie. Bien, rapproche-toi. Et en effet, il se trouve que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, eh bien, notre syndicat a été dissous le 31 décembre 2015 à minuit. Alors c'est une des spécificités de la loi NOTRe, elle en a d'autres, mais celle-ci est quand même particulièrement singulière. Alors, il n'y a pas d'article dans la loi NOTRe qui écrit article 4, le 31 décembre, le SIOM sera dissous. Non, malheureusement, nous n'avons pas eu droit à cet honneur. Mais la loi a fixé des principes, une organisation, des conditions dans lesquelles des syndicats pouvaient disparaître dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, et en particulier du transfert de leurs compétences vers les communautés d'agglomération. Ce qui vaut d'ailleurs pour les syndicats de déchets, vaut pour tous les syndicats techniques, puisque la loi NOTRe, et c'est plutôt une bonne idée, avec la loi NOTRe, le législateur a décidé d'harmoniser et de rationaliser la carte des syndicats, puisqu'il y a beaucoup, effectivement, de syndicats techniques. Toujours est-il qu'il y a des conditions qui prévoient la disparition de syndicats. Et il se trouve que le SIOM est tombé dans une des conditions. Et cette condition est la suivante, c'est que le 31 décembre, au 12e coup de minuit, comme dans Cendrillon, la compétence déchets a été transférée à l'ancienne communauté du plateau de Saclay, et au moment où elle a été transférée, il ne restait plus dans le syndicat qu'une seule communauté de communes, celle de la Haute-Vallée de Chevreuse. Nos amis de Chevreuse sont ici, et nos amis de Saint-Rémy également sont présents aujourd'hui, et la loi prévoit que quand il ne reste qu'une seule entité intercommunale dans un syndicat, celui-ci disparaît automatiquement. Voilà. Et voilà pourquoi, le 31 décembre, nous avons disparu. Alors, nous avions vu ce problème dès la fin de l'été avec Michel, et nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller voir les services de l'État et pour leur demander finalement des choses assez simples. D'abord pour leur demander de faire comme des départements voisins, où les syndicats ont conventionné avec la communauté d'agglomération pour passer une période transitoire qui permette de poursuivre l'activité du syndicat tout à fait normalement. Et finalement, comme la loi NOTRe l'a prévu pour les syndicats d'eau notamment, où la période transitoire est assurée par un système de représentation-substitution. Malgré nos demandes, malgré des réunions répétées, ce n'est qu'aux alentours du 15 décembre, vous voyez, tranquillement, que les services de l'État nous ont dit « ben non, on ne peut rien faire ». Et vous allez donc disparaître. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé le 31 décembre. Nous avons dit réaction, nous avons dit solution, et nous avons dit recréation. Voilà. Et nous avons tout de suite pris les devants pour travailler à la recréation d'un nouveau syndicat. Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de gérer tranquillement, sereinement, le transfert provisoire des compétences vers Paris-Saclay, la gestion d'un budget du SIOM provisoire à Paris-Saclay, la création d'un nouveau syndicat en prenant toutes les délibérations afférentes, et la gestion au SIOM d'un budget de dissolution. Je ne dis pas d'erreur, Madame la Trésorière. C'est exactement ça. Voilà. Et on fait ça en plus du travail de collecte, de tri, de traitement, de valorisation, bref.
On peut tout faire en fait dans une journée, mais on est bien organisé et je veux vraiment profiter de ce moment pour remercier les services du SIOM, Nathalie Bruno et ses équipes qui font un travail formidable, je crois que je peux le dire auprès de mes collègues, pour et assurer le fonctionnement normal de l'usine et travailler à la reconstitution de ce syndicat. Je veux remercier les services de Paris-Saclay, le travail de Philippe Mette, de Bruno Maghini, Michel, pour nous épauler et nous aider, faire le lien avec les services de l'État est absolument exemplaire. Et puis remercier Madame Badiou, la trésorière, qui nous aide vraiment beaucoup. Donc ce travail de recréation est mené, il va nous amener dans les semaines qui viennent. On a déjà délibéré au sein de Paris-Saclay, la CCHVC a délibéré de son côté, maintenant les villes de la communauté de la Haute-Vallée-de-Chevreuse doivent délibérer de leur côté. Et donc, on va aller vers la recréation de ce syndicat que nous espérons le plus vite possible. Ceci étant, nous allons, dans les semaines et les mois qui viennent, entamer une réflexion sur l'évolution territoriale des syndicats de déchets, tout simplement parce que c'est vrai que la loi NOTRe favorise cette réflexion, et qu'au même titre qu'elle va être menée pour les syndicats d'eau ou d'assainissement ou d'électricité, qu'elle a déjà commencé d'ailleurs dans certaines instances, Jean Pellemont est bien placé pour le savoir au sein de la commission départementale de coopération intercommunale, eh bien nous allons mener cette réflexion. Mais réflexion ne faut pas dire précipitation. Et c'est vrai que certains proposent aujourd'hui la fusion de tous les syndicats de déchets sur le territoire essonien, et nous disons il faut ne pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite pour une raison très simple, c'est que nous avons d'abord un travail à effectuer sur le tout nouveau territoire de Paris-Saclay. Puisque vous le savez, mes chers amis, sur le territoire Paris-Saclay coexistent aujourd'hui 2 syndicats, 2 usines, 2 périmètres de traitement des déchets, le Simacure et le SIOM. Et je crois d'abord ce qu'attend de nous le législateur, celui qui a conçu la loi NOTRe, c'est que nous travaillons à l'harmonisation de nos compétences sur ce territoire. Après, bien sûr, viendra le temps d'élargir la réflexion, de relever encore un peu plus les yeux et de penser à une réflexion un peu plus large territorialement. Mais là, je le dis aussi, si on relève les yeux et qu'on regarde plus loin, on ne pourra pas s'arrêter seulement aux frontières de l'Essonne. Parce que nos syndicats, Jean-Raymond le sait bien, ils vont au-delà pour certains d'entre eux de l'Essonne. Ils touchent les Yvelines, parfois ils touchent le Val-de-Marne. Donc on ne peut pas aujourd'hui se contenter, les Hauts-de-Seine, qu'il faudra se contenter d'une réflexion sur l'Essonne. La réflexion sur l'évolution territoriale, elle passe aussi par une réflexion sur le service proposé aux habitants et le coût de ce service. Mes chers amis, aujourd'hui, le SIOM a un coût de traitement d'un peu plus de 70 € la tonne. Ça nous situe, je pense, je le dis, dans la fourchette basse des prix dans notre département. Mais nous pouvons proposer un prix de 70 € la tonne parce que par ailleurs, nous sommes vertueux sur d'autres activités. Nous avons des clients extérieurs qui sont nombreux. Nous faisons une politique volontariste pour accueillir ces clients extérieurs. Il y en a ici aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet aussi d'offrir un tarif moindre aux communes membres du syndicat. Et je le précise aussi, dans un contexte de baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères depuis 2008. Depuis 2008, régulièrement, la taxe des enlèvements des ordures ménagères baisse de façon tout à fait régulière. Franck Bernard, qui a la haute main sur les finances du syndicat, le sait bien et travaille activement sur ce point. Parce que notre syndicat, à la différence d'autres syndicats, ne s'occupe pas que du traitement, mes chers amis. Il a aussi la collecte. Nous trions, nous collectons, nous traitons, nous valorisons. Nous produisons de la chaleur, de l'électricité, nous vendons de la chaleur, de l'électricité. C'est un peu ce que j'appelle le cercle vertueux du SIOM. Et au bout de la chaîne, il y a le consommateur qui bénéficie d'un service de collecte de plus en plus performant, d'un service de traitement de plus en plus performant, et qui paye ce service de moins en moins cher. Donc il y aura forcément tous ces éléments à prendre en compte pour réfléchir à des évolutions éventuelles. Voilà. Et puis ce syndicat, je le disais, il est vivant, même si nous sommes dans une période transitoire, nous allons de l'avant et nous avons beaucoup de projets pour l'année à venir. Une nouvelle déchetterie pour le territoire du SIOM. C'est devenu indispensable. Notre déchetterie qui est située juste là, à quelques pas, est aujourd'hui à saturation. Il nous faut un nouvel équipement et nous allons installer ce nouvel équipement
sur le plateau de Saclay, au cœur de l'opération d'intérêt national. Et nous travaillons activement pour mener à bien ce projet avec le PPS. Je salue Antoine Duswich de l'EPPS qui suit ce projet pour le PPS et qui travaille ardemment dessus. On est en relation étroite. Et nous allons adjoindre à cette déchetterie une ressourcerie. Voilà. Parce que nous travaillons en lien étroit avec les centres d'enseignement et de recherche. Et ce qui fait la novation de ce projet, c'est d'installer l'économie sociale et solidaire au niveau du monde étudiant, au niveau du monde de la recherche. C'est un projet magnifique et nous sommes en train d'avancer avec tous nos collègues du syndicat. Le deuxième projet, c'est l'appel à projet que nous avons remporté auprès d'Éco-Emballage. J'ai vu Olivier Leclèche. Bonjour Olivier Leclèche, c'est un ancien de la maison, il est resté très longtemps dans la maison et je tiens à le remercier parce que c'est bien de savoir chez Éco-Emballage qu'on est bien épaulé. Donc nous avons remporté cet appel à projet qui va nous permettre d'améliorer la collecte du verre et le tri des emballages. La collecte du verre, puisque nous allons bénéficier de subventions importantes de la part d'Éco-Emballage pour acheter, tenez-vous bien, plus de 60 nouveaux conteneurs verts dont nous allons équiper le territoire d'ici quelques mois. Les appels d'offres sont lancés, donc ça va être un vrai plus pour la collecte du verre. Et puis le deuxième, c'est bien entendu l'extension des consignes de tri sur les emballages. Et ça aussi, c'est très important. Nous allons, dans la cuisine, au deuxième semestre de cette année, dans nos cuisines, nous trierons à part les emballages, les pots de yaourt, pour les petits ronds dans le bac jaune. Voilà. Et ça, nous allons améliorer. Nous sommes dans l'amélioration constante de la collecte. Et cet appel à projet est passionnant parce que c'est un appel à projet qui met en lien tous les partenaires. Éco-Emballage, qui va nous financer. Paprec, j'ai vu Erwan Lemer, il est où? Erwan Lemer, Paprec, voilà. Ils sont en train de travailler à la mise en œuvre d'une nouvelle chaîne de tri au Blanc-Ménil, qui est l'usine dans laquelle ils traitent nos bacs jaunes. Et ils recevront une subvention d'Éco-Emballage pour construire cette chaîne. Et quand la chaîne sera prête, nous amènerons le nouveau tri sur cette chaîne et nous percevrons une subvention de 800 € la tonne de la part d'Éco-Emballage. Voilà. On améliore encore la qualité du tri, on améliore les conditions de traitement. On est vraiment dans ce cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure et qui est si important pour le territoire et qui apporte une qualité supplémentaire à nos concitoyens. On est vraiment dans cette politique-là. Donc ce sont deux projets tout à fait passionnants que nous allons mettre en œuvre cette année. Un autre projet que nous allons mettre en œuvre, nous allons mettre à l'essai la collecte des encombrants sur rendez-vous. On ne peut plus continuer aujourd'hui la collecte des encombrants telle qu'elle est organisée. Cela crée de nombreuses nuisances, c'est compliqué. Et nous allons travailler avec Veolia, notre partenaire, j'ai vu M. Amar, nous allons mettre en place cette collecte à l'essai sur 6 communes du territoire dans le deuxième trimestre. Et si cela s'avère concluant, eh bien, tout simplement, nous le généraliserons puisque en 2017, nous serons en appel d'offres pour renouveler le contrat de collecte. Et dans ces conditions, nous généraliserons la collecte sur rendez-vous. Et je pense que ce sera un plus pour les habitants aussi du territoire. Voilà donc pour ces 3 projets. Et puis je vais finir par le plus beau, c'est-à-dire celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un espace pédagogique, vous avez vu, c'est un outil magnifique qui va être destiné aux enfants de nos écoles, de tout le territoire, pour leur apprendre dès le plus jeune âge les gestes du tri, les gestes de la collecte, du traitement, de la valorisation, leur faire comprendre les enjeux de l'environnement, du développement durable, et ça dès le plus jeune âge. Nous pourrons accueillir des classes entières ici pour leur faire découvrir ces gestes par des appareils très conviviaux qui sont autant de questions à poser aux enfants pour les faire réagir, pour leur apprendre des notions très simples que nous avons appris sur le tard, et d'ailleurs ceux qui essaieront les jeux tout à l'heure verront que, même si c'est destiné aux enfants, nous commettons tous des erreurs. Donc vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, j'ai vu que les architectes du bâtiment sont là, j'ai vu que ceux qui l'ont équipé extérieurement sont également là, je veux vraiment les féliciter. Ils pourront échanger tout à l'heure avec les invités pendant le cocktail. C'est un magnifique bâtiment, et puis je dirais qu'il est à l'image du SIOM, il est neuf, il est jeune, il est volontaire, il est tourné vers l'avenir, et il est ouvert aux autres.
Voilà, donc il est bien à l'image de notre syndicat aujourd'hui. Je voudrais, avant de terminer, remercier tous les agents du syndicat, tous les agents du SIOM qui sont ici, pour beaucoup d'entre eux, qui sont très mobilisés. Et puis, je voudrais évidemment, ce jour, j'ai une pensée forcément pour tous les présidents qui ont œuvré pour ce syndicat depuis sa création en 1959. Il y a eu Robert Trimbach, il y a eu Paul Loridan, il y a eu Michel Petcha, il y a eu Marie-Hélène Aubry, il y a eu Yves Faure, mon prédécesseur. Tous ont travaillé ardemment pour faire de ce syndicat ce qu'il est aujourd'hui. Et nous voulons poursuivre dans cette action, nous voulons aller encore de l'avant, nous inscrire modestement dans leur pas. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir, de joie, de fierté que nous vous souhaitons une excellente année 2016, pleine de surprises. C'est bien aussi qu'il y ait des surprises, comme ça nous oblige à être réactifs, et plein de bonheur personnel, professionnel, et puis maintenant, passons un moment de convivialité. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant procéder au dévoilement de la plaque d'inauguration. Je vais le faire avec les élus restés là, et Michel Bournin, parce que c'est Michel Bournin, président de Paris-Saclay. Il se trouve que Paris-Saclay est, osons-le, l'actionnaire majoritaire du syndicat. Et donc, c'est avec Michel et les vice-présidents que nous allons dévoiler cette plaque. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Venez, vous êtes venus. Patricia, allez, on ouvre tous ensemble. 1, 2...